Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode d'Under the Crown. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler du fait de rester authentique, d'être authentique dans son business, dans ses contenus. Alors ça, je vois que c'est un conseil qui revient un petit peu partout, qui revient assez souvent, le reste toi-même, inclus du toi dans ton business, etc. J'ai le sentiment que on en parle beaucoup, mais que en réalité, quand on donne des conseils, c'est pas forcément adapté. C'est-à-dire qu'on va vous dire oui, reste toi-même, et dans la réalité des faits, on va vous donner des conseils qui vont en fait vous empêcher d'être vous-même. C'est-à-dire qu'on va vous dire voilà, alors reste toi-même, mais parle pas de ça quand même, parce que ça pourrait faire fuir tes clients. Reste toi-même, mais utilise ce vocabulaire bien spécifique, parce que sinon voilà, ça va heurter tes clients, etc. Et enfin pour moi, quand on part dans des conseils comme ça, finalement on n'est plus vraiment soi-même. Enfin, je veux dire, moi si on me disait oui Mélanie, il faut que tu parles un petit peu différemment, parce que sinon ça va faire fuir tes clients, ce serait plus moi en fait, parce que moi j'ai cette manière-là de m'exprimer et je vois pas pourquoi je devrais la changer. Je pense qu'il y a une incompréhension et peut-être une idée un petit peu erronée selon laquelle être professionnel c'est forcément être sérieux, presque froid, j'ai envie de vous dire, pour montrer un petit peu que on est quelqu'un de sérieux, d'impliqué et de professionnel. Moi je pense que c'est vraiment pas incompatible le fait d'être un entrepreneur consciencieux qui fait bien les choses, qui propose du bon contenu, qui apporte beaucoup de valeur à son audience, tout en restant un petit peu foufou, j'ai envie de vous dire, parce que c'est mon cas, vous l'avez remarqué, moi je pèse pas franchement mes mots, des fois je dis des trucs, j'utilise un langage qui peut être parfois un petit peu familier, je vais pas prendre des pincettes ou essayer de contourner un petit peu ma manière habituelle de parler. Je pense que n'importe qui me connaissant dans la vraie vie vous dirait que je parle exactement de la même manière en podcast, en vidéo que en face à face en fait. Je suis peut-être un petit peu plus expansive parce que là je suis toute seule forcément, mais en soi j'ai pas changé ma manière de présenter les choses, j'ai pas changé ma manière de parler juste pour mon business et je pense que ce serait une grosse erreur de le faire. Donc ici je vous plante un petit peu le décor pour que vous compreniez que quand je dis soyez authentique dans votre business, c'est pas juste pour la com, c'est pas juste une manière de parler, je le pense sincèrement de mon point de vue. Si mon business aujourd'hui il a fonctionné comme il a fonctionné, c'est principalement parce que je suis restée moi-même. Toujours l'impression de me la péter quand je dis ça et de dire oui alors moi je suis la meilleure, etc. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, vendredi je vous ai déjà tourné une vidéo avant ce podcast, mais il sort vendredi du coup, la vidéo sort vendredi, où je vous parle des 5 points qui me différencient de la concurrence et j'en profite pour l'avouer, je me trouve particulièrement tête à claque dans l'introduction de cette vidéo, j'ai l'impression vraiment d'être là, oui alors moi je suis formidable, gna gna. Alors pas du tout, c'était pas voulu, c'est ni le fond ni ce que je voulais dire, mais de toute façon je vous laisserai voir tout ça, si vous êtes curieux et que vous avez envie de vous payer ma tronche, activez la cloche et abonnez-vous bien sûr. Bref, je me suis déjà un petit peu égarée, mais tout ça pour vous dire que je trouve que on nous conseille d'être professionnel, d'être sérieux, d'être froid, et finalement même si le message qu'on nous renvoie c'est sois toi-même, etc., je trouve qu'on nous conseille un petit peu trop souvent de dépersonnaliser notre business et d'en faire quelque chose de complètement froid dans lequel on va même pas inclure vraiment notre personnalité. Alors bien sûr c'est nous qui représentons, il y a notre photo sur le site, etc., mais en soi je pense que vous me dites, si j'allais dire arrêtez-moi si je me trompe, mais vous ne pouvez pas, quoi qu'il en soit, si jamais vous vous sentez concerné par ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois regardent leur business et ne se reconnaissent pas dedans, et je trouve ça dommage parce que comme je vous le disais, moi je suis vraiment convaincue que si mon business aujourd'hui il a fonctionné comme il a fonctionné, c'est parce que je suis restée moi-même, et je dis pas ça encore une fois pour me la péter en mode oui je suis la meilleure, c'est pas du tout ça, c'est juste une question de être soi-même, c'est le seul truc qu'on pourra jamais vous voler. Moi on m'a volé plein de trucs depuis que je me suis lancée, en 2 ans je me suis fait plagier par plein de personnes qui m'ont repris mon branding, mes expressions, ma manière de créer du contenu, mes contenus en eux-mêmes parfois. Mais il y a un truc qu'ils ont jamais pu me voler, c'est ça. C'est ce qui fait moi, c'est ma personnalité. C'est pour ça que je pense que c'est un bon calcul finalement de mettre ça en avant dans votre communication, dans votre business, et de rester authentique surtout parce que être vous-même, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire et c'est le seul truc qu'on pourra jamais vous voler. Tout ça pour vous dire que, au lieu de faire comme tout le monde, je vous encourage vraiment à mettre en avant qui vous êtes, à le mettre en avant correctement bien sûr, mais à quand même rester vous-même, à rester fidèle à qui vous êtes, à vos valeurs, à vos défauts, à vos qualités aussi, mais ne pas avoir honte de qui vous êtes et ne pas avoir honte de le mettre en avant de peur qu'on vous trouve pas assez professionnel justement. Et si vous ne savez pas comment faire, ça tombe bien puisque ce matin au moment où je poste ce podcast, j'ai justement sorti une toute nouvelle formation qui s'appelle Wear Your Crown et où je
vous explique justement comment travailler votre personal branding et comment faire en sorte justement que votre simple personnalité finalement, et simple, on s'entend, hein, il y a des guillemets, vous permette de rafler tous les clients de vos concurrents en restant simplement vous-même, parce que y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le faire, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à voir en fait les tenants et les aboutissants du personal branding. Donc si jamais ça vous intéresse, tout ça ce sera dans la barre de description. Et moi ici dans ce podcast, je vais du coup vous expliquer comment, d'après moi, le fait de rester vous-même, ça peut rendre votre image de marque unique, pourquoi je pense que c'est un choix stratégique aussi génial que ça, et comment ça va pouvoir vous permettre justement de faire passer votre business au niveau supérieur. Encore une fois, je le répète, sans jouer un rôle, sans devoir avoir l'air professionnel ou que sais-je, en restant simplement vous-même. Donc déjà, il y a un constat assez triste que j'ai envie de faire avec vous, c'est que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que tous les entrepreneurs, alors je dis entrepreneurs de manière globale, hein, je parle pas d'une thématique en particulier, mais ça vaut pour tout le monde, je trouve que tout le monde se ressemble, tant visuellement que dans le contenu. Vous connaissez cette blague que j'aime bien vous faire, tous les entrepreneurs du web qui parlent de business en ligne, qui sont des mecs, choisissent une image de marque bleue et les filles choisissent une image de marque rose. C'est un petit peu ça l'idée. Moi je trouve que c'est dommage parce que ça devient de plus en plus difficile, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de créateurs de contenu sur internet, de trouver quelque chose d'unique, de trouver quelque chose de rafraîchissant, parce que tout le monde fait la même chose, tout le monde fait à peu près la même chose sur le même ton, avec les mêmes visuels, etc. On n'arrive même plus à différencier qui est qui en fait, parce que tout le monde se ressemble et c'est triste. C'est triste parce que, comme je le disais, on a tous une manière différente d'être, on a tous une personnalité différente, on a tous des choses à mettre en avant, et au lieu de ça, on va venir se cantonner à une sorte de moule. Ça me fait penser, vous savez, à cette citation que j'aime bien vous dire, à force de tout faire pour rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à force de vouloir à tout prix être professionnel, à vouloir à tout prix renvoyer la bonne image sans tenir vraiment compte du fait justement d'être soi-même dans son business, on finit par ressembler à tout le monde et par se noyer complètement dans la masse, et je trouve ça très dommage. C'est l'une des raisons pour lesquelles personnellement je suis très très peu d'entrepreneurs, parce que j'ai l'impression que le contenu c'est le même partout, c'est les mêmes personnes partout, parfois je fais même plus la différence en fait entre qui est qui, parce que tout le monde se ressemble et c'est dommage. Alors bien sûr là je parle en général, hein, y a plein de personnes chez qui c'est pas le cas, mais de manière au niveau du ratio, la majorité des gens, surtout des gens qui se lancent, font cette erreur là de vouloir à tout prix paraître professionnel plutôt que de vouloir à tout prix montrer qui ils sont, parce que peut-être qu'ils manquent un petit peu de confiance en eux, peut-être que ils ont peur justement que ça fasse fuir les clients, parce que c'est aussi ce qu'on nous dit, hein. Mais comme je vous le disais, moi je pense que c'est une erreur, parce que encore une fois, s'il y a un truc qu'on pourra jamais vous voler, s'il y a un truc qu'on pourra jamais vous plagier, c'est qui vous êtes. On va pas se mentir, sur internet les gens ils adorent ils adorent faire ça, ils adorent plagier les contenus de l'un, les contenus de l'autre, l'image de l'un, l'image de l'autre. Il y a encore plagier, parfois c'est s'inspirer entre guillemets, mais bon, en tout cas c'est une pratique qui est assez courante, c'est vraiment pas nouveau, c'est triste mais c'est pas nouveau. Et le problème c'est que en voulant à tout prix avoir une image professionnelle, etc., de vouloir à tout prix rentrer dans ce moule, on se fond dans la masse, on fait tout ce qu'il y a de pire en fait pour se différencier. Il faut prendre conscience d'un truc, vraiment, c'est que même vos défauts, et surtout vos défauts, j'ai envie de vous dire, surtout vos échecs, surtout les petites bizarreries que vous avez, les petits tics que vous avez, les petits trucs qui vous énervent à la base, sont des choses qui n'appartiennent qu'à vous, et ce n'est vraiment pas une honte. Au contraire, moi j'ai tendance à penser que c'est même un énorme point fort. Du coup, ça me permet de faire une petite transition en vous disant que être authentique dans votre business, montrer qui vous êtes avec, comme je le disais, vos défauts, vos échecs, vos souffrances, tout ce que vous voulez, ça peut vous permettre d'accepter en fait tout ça. Et personnellement, ça a été mon cas. Je vous en ai déjà parlé, moi j'ai eu quelques petits soucis de confiance en moi quand j'étais plus jeune. Petit à petit, je les ai un petit peu plus ou moins cassés. Et en lançant mon business, ça allait déjà mieux qu'au lycée, bien sûr, mais c'était pas encore folichon. J'avais encore pas mal d'insécurité, pas mal de doutes sur moi-même, etc. Et en fait, le fait de montrer quand même tout ça, le fait quand même de montrer un petit peu cette fragilité, personnellement, ça m'a permis d'accepter beaucoup mieux qui je suis. Il y a quelque chose aussi, c'est que moi par exemple, vous le savez, je me lève à 13h très régulièrement, je mange McDo, je joue aux jeux vidéo, je fais pas de sport, j'ai en fait tout un lifestyle qui va à l'encontre de ce qu'on va vous conseiller dans les articles pour entrepreneurs, etc. Parce que moi-même quand je me suis lancée, je les ai lus ces articles-là, hein, où on vous dit voilà, si tu veux réussir, il faut te lever à 5h du matin, il faut faire des pompes, il faut lire un livre par jour, il faut faire une miracle morning. Tout ça, ce sont des choses qui ne fonctionnent pas pour moi et qui ne font
font pas partie de moi. Et je suis très heureuse en étant une grosse feignasse, j'ai pas honte de le dire. Et le fait de l'avoir accepté aussi clairement, de l'avoir montré aussi clairement, de l'avoir dit aussi haut et fort dans mon business, c'est ce qui a fait l'une de mes plus grandes forces, parce que je n'étais pas comme tout le monde, parce que du coup, j'avais un discours qui allait à l'encontre de ce que les autres disaient, et forcément, il y a des gens qui se sont reconnus là-dedans, parce qu'on a des points communs avec tout le monde. C'est ça la force d'internet, c'est que peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous aimez, peu importe ce que vous pensez, vous trouverez toujours des personnes qui accrochent à vos idées, qui sont plus ou moins d'accord avec vous par rapport à ce que vous dites. Et sur internet, pour moi, il y a une audience pour tout le monde. Et le fait justement d'avoir trouvé mon audience, d'avoir trouvé justement ma communauté, les personnes qui étaient en accord avec ces idées-là de ouais, on n'a pas besoin de se lever à 6h du matin pour faire des pompes et montrer qu'on est des entrepreneurs consciencieux qui réussissent, forcément ça m'a aidé à accepter ça. Donc voilà, sorry not sorry, je suis une feignasse et je suis ok avec ça, et en plus de ça, ça booste mon business dans le bon sens. Donc c'est pour ça que je vous dis, même ce qui vous paraît être une tare, même ce qui vous paraît être honteux, etc., il faut pas avoir peur de l'accepter, il faut pas avoir peur de le mettre en avant, parce que c'est ce qui fait votre plus grande force, c'est ce qui va vous permettre de vous différencier des autres. Et autre chose aussi, c'est que tout ça, ça prouve en fait à votre audience que vous êtes quelqu'un d'humain. De nos jours, les gens ils s'intéressent pas à ce qu'on appelle le corporate branding. Le corporate branding, c'est quand vous avez une image de marque qui tourne autour d'une entreprise. Par exemple, Coca-Cola, c'est du corporate branding. Les gens s'intéressent beaucoup plus au personal branding. Le personal branding, c'est quand on va venir mettre en avant une personne qui va représenter la marque. Donc, par exemple, Steve Jobs, etc. Alors là, je vous parle de grandes entreprises, mais vous l'aurez compris, sur Internet, en tant que web entrepreneur, on a beaucoup plus souvent tendance à faire du personal branding qu'à faire du corporate branding. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que les gens, ils veulent une vraie personne, ils veulent un vrai interlocuteur. Ils veulent pas parler à une grande multinationale ou ce genre de choses, ils s'en foutent. Eux, ils veulent vraiment avoir des personnes humaines, des personnes qui leur ressemblent si possible, parce que justement, comme je le disais, en partageant vos erreurs, en partageant vos défauts, etc., les gens s'identifient beaucoup plus à vous, parce que c'est humain de faire des erreurs, c'est humain de se tromper, c'est humain d'avoir des échecs de temps en temps. Pour moi, c'est vraiment les personnes qui renvoient une image toute lisse de gens parfaits à qui il arrive jamais rien de grave, qui pètent la forme en permanence, qui sont un petit peu des gros mythos, je pense, parce que, citez-moi une personne réelle que vous connaissez personnellement, à qui il est jamais rien arrivé de grave, de déprimant, de pas agréable, ou ce genre de truc, ou alors qui n'a aucun défaut. Ça n'existe pas. On est tous des humains, on n'est pas dupes, d'accord ? Donc je pense que le fait de mettre en avant vos erreurs, le fait d'assumer vos échecs, d'assumer vos défauts, non seulement ça peut vous faire du bien, mais en plus, d'après moi, c'est encore plus fort que vos qualités positives. Parce que ça permet à vos clients, à votre audience de s'identifier à vous, de s'identifier à votre parcours. Donc il faut vraiment pas avoir peur d'assumer ses erreurs, il faut vraiment pas avoir peur d'avouer que de temps en temps on s'est trompé, d'avouer que de temps en temps on a fait une bêtise, qu'on a échoué quelque part. Et au contraire, ça va vous aider non seulement à montrer à votre audience que vous n'êtes pas là en train de raconter, de rouler des mécaniques et de dire que vous êtes le meilleur sur Terre, au contraire ça va aussi vous aider à relativiser tout ça. C'est-à-dire que les choses qui vous paraissent graves à l'instant T, dans 2 ans, il y a peu de chances que vous trouviez ça aussi grave. Alors bien sûr ça dépend des sujets, mais en soi, on a tendance à relativiser. Et le recul que vous prenez sur vos échecs, le recul que vous prenez sur vos défauts, le recul que vous prenez sur vos erreurs, non seulement il permet à votre audience d'accrocher un petit peu plus à qui vous êtes, mais en plus de ça, il vous permet à vous de voir le côté positif des choses. Grâce à ça, la relation que vous allez nouer avec votre audience, ça va pas être une relation marque-client, ça va être une relation d'humain à humain, et c'est ce que les gens veulent, c'est ce qu'on recherche en fait quand on fait appel à un formateur, un coach ou autre. Du coup, si on veut nouer un lien profond et sincère avec son audience, il faut montrer qui on est. Il faut vraiment le voir comme si on entamait une relation amoureuse, une relation amicale avec quelqu'un. Vous pouvez pas être sincèrement ami avec quelqu'un ou être en couple avec quelqu'un si vous ne montrez pas qui vous êtes. Il faut savoir faire connaissance avec les gens, leur montrer un petit peu qui vous êtes plutôt que de porter un masque en permanence. Alors bien entendu, il y a un équilibre à trouver, vos clients ne sont pas forcément vos amis littéralement parlant, mais vous pouvez montrer qui vous êtes et vous pouvez attirer de cette manière-là finalement vos clients idéaux, parce que ça va vous permettre de choisir un petit peu qui vous voulez comme client. Moi personnellement, je sais que les personnes qui sont mes clients idéaux sont des gens qui acceptent qui je suis, qui acceptent mon humour pas drôle, qui acceptent le fait que je publie beaucoup, qui acceptent tout en fait ce que je montre.
Mais je veux principalement et uniquement, même j'ai envie de vous dire, que des clients qui acceptent tout ça, parce que de cette manière-là, j'ai pas l'impression de jouer un rôle, j'ai pas l'impression de devoir porter mon costume d'entrepreneur, j'ai pas l'impression de devoir cacher le fait que, voilà, j'adore les grasses mat et j'adore jouer aux Sims. Tout ça, ça fait partie de moi et j'ai pas de honte à le dire, j'ai pas de honte à l'avouer, et ça permet aux gens d'apprécier aussi un petit peu qui je suis, et ça me donne encore plus confiance en moi. Et une grosse pensée que j'ai, moi, par rapport à tout ça, c'est que, de mon point de vue, les masques finissent toujours par tomber. Si jamais vous portez un masque et que voilà, vous donnez une allure professionnelle et que vous essayez de faire attention à ce que vous dites, etc., vous connaissez l'adage, adage de 1918, chassez le naturel et il reviendra au galop. Pour moi, c'est exactement ça. Si vous campez un personnage, si vous campez un rôle, vous allez forcément faiblir à un moment. Encore une fois, c'est humain, on est tous humains, on n'est pas des surhommes, hein. Et donc, à un moment donné, vous allez forcément laisser transparaître qui vous êtes. Vous allez sûrement, voilà, avoir peut-être même un petit instant de faiblesse où, voilà, vous allez dire quelque chose ou vous allez faire quelque chose et les gens vont se dire c'est un peu bizarre ça. Si vous faites ça, si jamais vous portez un masque, si jamais vous n'osez pas mettre en avant qui vous êtes, il y a un moment donné où ça va arriver, il faut en avoir conscience. Et au moment où ça va arriver, non seulement vous allez vous sentir hyper mal parce que vous aurez l'impression, voilà, d'avoir dévoilé une partie de vous que vous vouliez pas montrer à votre audience, mais en plus de ça, votre audience derrière, elle risque de se sentir trahie parce qu'elle va se dire ouais mais attends, depuis le début il nous dit ça et maintenant il est comme ça, c'est un peu bizarre. Enfin, le fait d'être soi-même, ça empêche justement que ce sentiment de trahison, il arrive un jour chez votre audience. Parce que être vous-même, c'est naturel. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Je pense que vraiment, la transparence et la sincérité quand on tient un business en ligne et qu'on parle de son expérience, elle est essentielle à la fois pour votre santé mentale, parce que vous n'aurez pas le stress d'être démasqué un jour ou l'autre, ou que les gens se rendent compte de qui vous êtes vraiment, etc. Mais aussi pour votre business en lui-même, parce que ça se ressent, cette transparence, ça se ressent, cette sincérité, et les gens recherchent de plus en plus ce type de rapport avec leur formateur, avec leur coach, etc. Alors pourquoi s'en priver, hein? Pourquoi se priver de tous ces avantages pour rassurer son ego? Mais rassurer son ego, est-ce que c'est vraiment faire croire aux gens que vous êtes une personne parfaite, qui a rien à se reprocher, qui est professionnelle et froide sous tout rapport? Je pense pas. Je pense vraiment que ça vaut la peine de rester soi-même, ça vaut la peine d'être transparent, ça vaut la peine d'être sincère et de reconnaître ses erreurs, parce que ça va permettre aux gens de comprendre qui vous êtes, encore une fois, mais surtout, et ça c'est une leçon personnelle que je tire de cette expérience business en ligne, c'est que vous pourriez voir votre histoire sous un nouvel œil, sous un autre œil. Pour vous situer un petit peu, vous le savez, il y a 3 ans de ça, j'étais caissière. J'étais littéralement assise derrière ma caisse au moment, enfin 3 ans près, voilà, j'y étais. À entendre des bips toute la journée et à parler avec des clients qui me disaient pas toujours bonjour, bref. Et à cette époque-là, vous vous en doutez, je détestais mon travail. Je détestais vraiment mon travail. J'y allais à la mort dans l'âme. Je pensais pas qu'un jour je serais vraiment heureuse d'avoir fait ça, en fait. Je pensais que ça allait être quelque chose, voilà, un mauvais souvenir que j'allais garder. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, avec mon business que j'ai actuellement, je me rends compte que être caissière, c'est quelque chose que je referais sans aucune hésitation. Parce que être caissière, déjà, avoir été caissière en tout cas, ça fait partie de mon storytelling, ça fait partie de mon histoire. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous former un petit peu à ça, à raconter son histoire, au fait de faire des pitchs, etc., j'en parle justement dans un module dédié dans la formation Wear Your Crown qui est sortie ce matin et qui se trouve dans la barre de description. Mais bref, être caissière, ça fait partie de mon storytelling, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon image de marque, ça fait partie de mon branding. Et non seulement ça me rappelle un petit peu d'où je viens, d'où je pars en fait. C'est-à-dire que je peux comparer ma vie actuelle avec ma vie d'avant, et je vous assure que de faire ça, mon Dieu, comme je me sens reconnaissante, j'éprouve vraiment une profonde gratitude quand je fais ça. Je me dis mais c'est génial, parce qu'il y a 3 ans de ça, je me souviens d'où j'en étais, je me souviens dans quelle galère j'étais, je me souviens d'à quel point j'étais malheureuse, et je vois aujourd'hui le lifestyle que j'ai, je vois aujourd'hui à quel point je suis épanouie dans ma vie. Et ça me permet justement d'avoir ce recul-là et de me dire finalement c'était pas une si mauvaise expérience que ça, parce que si c'était à refaire comme je vous le disais, je le referais sans hésiter, parce que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si j'avais pas été caissière. Si j'étais pas passée par là, par ces années de galère, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, et du coup je ne le regrette absolument pas. Et le petit bonus, bien sûr, on parle toujours de branding, c'est que ça me permet d'inspirer les gens. Ça me permet voilà, de parler à des personnes qui ont connu ce genre de situation, qui parfois ont eu une situation même pire que ça, ou un peu mieux que ça, mais pas toujours fifole, quoi, j'ai envie de vous dire. Et ça inspire les gens de se dire, ok, donc si une petite caissière qui a pas de diplôme a réussi à lancer son business en ligne et à en vivre en moins de 2 ans et demi, alors pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous, en fait, tout simplement?
J'aurais pu cacher le fait que j'étais caissière, parce que il faut admettre que c'est pas forcément très vendeur. La caissière qui va vous apprendre à lancer votre business en ligne, on a vu mieux quand même, hein, très sincèrement. Ça aurait été peut-être plus crédible si je vous avais dit, voilà, moi je sors d'une étoile, une école de commerce, j'ai été formée, machin, etc. Non, là je suis partie de rien. Et le fait d'en parler, le fait de l'assumer, moi ça m'aide à assumer qui je suis, ça m'aide à accepter ce qui s'est passé dans ma vie, et ça m'aide à inspirer des personnes qui sont peut-être dans cette situation-là et qui n'ont pas d'espoir tout de suite d'y arriver, et qui se rendent compte qu'en fait c'est réellement possible, que c'est pas juste du bullshit, que c'est pas juste voilà un truc qu'on vous raconte comme ça, c'est la réalité et c'est ma réalité, et comme je vous le disais, si c'était à refaire, je le referais sans aucune hésitation. Autre chose aussi, et sans forcément avoir de transition, le fait d'être moi-même, le fait de rester authentique, de défendre les valeurs que je défends dans la vraie vie, de parler comme je parle dans la vraie vie, ça me permet de créer du contenu et des offres tellement facilement, si vous le saviez. C'est-à-dire que j'ai rien à prouver, j'ai pas à faire de mise en forme, j'ai pas à essayer de trouver comment bien tourner les machins et tout, non, je balance comme ça sort. Vous l'entendez sûrement à ce podcast, j'ai fait très peu de coupures parce que voilà, je parle comme ça, c'est comme si je parlais en face de vous, et je filtre pas ce que je dis. En fait, ça m'aide parce que j'ai rien à prouver dans mes contenus. Les gens savent déjà qui je suis. Les gens qui me suivent savent comment je parle. Je montre déjà un peu partout qui je suis, ce que je sais, ce que je ne sais pas, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles. J'ai pas de honte à en parler. Du coup, c'est super rapide pour moi de créer du contenu parce que j'ai pas toute cette pression, toute cette charge mentale à me poser la question de oh là là, attention, si les gens ils m'entendent reprendre mon souffle ou si les gens ils m'entendent reprendre ma salive, ils vont comprendre que je suis humain, au secours. Je pense vraiment que ça m'aide à créer des formations rapidement parce que je me pose pas 500 000 ans la question de comment je fais pour agencer tel PDF, comment je fais pour bien formuler mes conseils, parce que je parle naturellement, je parle comme j'ai l'habitude de parler, mes clients et mon audience savent qui je suis, comment je m'exprime, quel genre d'exemple farfelu je peux sortir, et les gens adhèrent à ça. Donc ça me permet, encore une fois, de gagner du temps et de prendre beaucoup plus de plaisir dans la création plutôt que de devoir me cacher derrière un masque. C'est bien sûr un petit peu aussi la théorie du mouton noir. Si jamais vous êtes vous-même, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on pourra jamais vous voler. Il n'y a pas deux personnes comme vous sur Terre. Et si en plus, un petit peu comme moi, vous avez tendance à avoir un caractère un peu bizarre, moi c'est quelque chose qu'on me disait beaucoup dans le monde réel, entre guillemets, c'est que j'ai une manière un peu bizarre de m'exprimer, j'ai une manière un peu bizarre de réagir, etc. Et ce qui me faisait passer en fait pour la marginale de service partout où j'allais quand j'étais pas encore entrepreneur, c'est devenu un vrai point fort en fait par rapport à mon activité en ligne. C'est un peu comme si voilà vous étiez le petit mouton noir. Forcément le mouton noir il ressort, j'ai envie de dire la vache pourpre de cette godine, c'est un petit peu ça. Vous ressortez au milieu de la foule et forcément ça donne envie aux gens de vous suivre, ça donne envie de s'intéresser à vous parce que vous avez un discours différent, vous avez une manière d'être différent et tout le monde a ça en lui. C'est pas un truc exclusif à moi, c'est tout le monde a ça, même vous, hein. Moi je suis un petit peu bizarre donc c'est encore un autre truc, mais si jamais vous avez souvent ce genre de remarques également, vous trouvez vous-même un petit peu bizarre, sachez que c'est pas une tare, c'est même tout le contraire, c'est le jackpot sur internet, parce qu'encore une fois vous ressortez de la masse, on vous repère à des kilomètres, et quand je dis on vous repère à des kilomètres, je parle bien entendu aussi d'identité visuelle, mais je parle aussi d'identité textuelle, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que dans vos contenus on vous reconnaît tout de suite, parce que vous avez une manière différente de présenter les choses, parce que vous avez une manière différente de vous exprimer, et ça vaut mieux, ça vaut plus que tout le professionnalisme bateau, j'ai envie de vous dire, du monde. Donc n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, n'ayez pas peur d'intégrer ça dans vos contenus, n'ayez pas peur d'intégrer ça dans votre communication, dans votre manière de parler, dans votre manière de mettre en forme les conseils que vous dispensez. Soyez vous-même et vous verrez que plus le temps avancera, plus vous prendrez confiance en qui vous êtes. Ça veut pas dire que vous allez vous prendre pour une star et vous dire que vous êtes parfait, c'est juste que vous allez assumer vos défauts, vous allez assumer d'être imparfait et vous allez comprendre que c'est plus une force qu'une faiblesse d'être humain et d'avoir des tares comme ça. Bien sûr, ça peut être un petit peu compliqué de mettre tout ça en forme, de bien définir son branding au départ, et je le conçois. Moi aussi, j'ai mis un petit peu de temps avant de bien structurer tout ça et d'avoir vraiment une vision claire sur ce que je voulais dégager par mon business. C'est pour cette raison que j'ai créé la formation Wear Your Crown qui est sortie ce matin, où je vous explique tout de A à Z pour avoir une image de marque
unique. Donc si ça vous intéresse, c'est disponible dans la barre de description et c'est peut-être encore en promo de lancement au moment où je parle. La morale de ce podcast, c'est soyez vous-même. Vraiment, il n'y a pas de conseil plus bateau que ça, je le sais très bien, mais je le pense vraiment quand je le dis. Je vois beaucoup de gens se retenir d'être eux-mêmes, je vois beaucoup de gens être dans la réserve. Plus vous allez accepter qui vous êtes, plus vous allez mettre en avant qui vous êtes et plus vous aurez de succès. C'est mathématique. Encore une fois, la seule chose qu'on ne pourra jamais vous voler sur internet, c'est qui vous êtes. Du coup, sur ces belles paroles, moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée, une super bonne semaine, une super bonne vie. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Whale Queen.